Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 août 2014. Nous débutons avec les indices européens, donc en commençant par le CAC 40, donc l'indice parisien qui est en train de confirmer ici son orientation baissière, puisqu'après ici une phase de baisse qui a provoqué une rupture de cette zone des 4284 points futurs, les cours sont venus ici chercher une zone de support à 4184, rebond technique ici qui est venu tester la zone des 4250 et donc les cours reviennent ici sur cette zone, provoquer ici une cassure, donc nous sommes en début ici de cassure de cette zone de support. Donc nous avons des objectifs aux alentours des 4130 points. On le voit, l'orientation du CAC 40 est fortement baissière, et ce depuis ici que le CAC a cassé sa zone de support pour sortir de la dynamique haussière moyen terme qu'il empruntait depuis désormais quelques mois. Donc l'indice parisien se situe ici dans une phase de consolidation et pour l'instant il n'y a pas de signal de retournement. Sur le DAX, nous avons une configuration similaire. Le DAX qui était sorti de sa zone d'évolution haussière légèrement plus tôt que ce que l'a fait le CAC 40 pour évoluer dans une zone horizontale. Cette zone horizontale a été cassée. On a retrouvé ici une ancienne zone de support qui est devenue zone de résistance. Et puis le DAX lui aussi a connu une phase d'accélération. Alors par contre, d'accélération baissière, il n'a pas connu le rebond technique. Le DAX qui est beaucoup plus orienté à la baisse que ne l'est le CAC 40 du fait de sa plus grande exposition à l'économie russe. Donc actuellement, le DAX lui aussi se situe dans une grosse phase d'accélération baissière. Les indicateurs techniques survendus avec un MACD qui tente un retournement pour l'instant n'ont pas d'effet sur l'évolution de l'indice allemand. Un rebond technique pourrait ramener l'indice DAX à 9378 points. Premier objectif ici à 9161. La dynamique est très forte ici et largement orientée à la baisse en ce qui concerne donc l'indice allemand. À noter ici, suite à la cassure du retracement à 61,8% du DAX, c'est bien que la phase de baisse actuelle a provoqué un retracement total de la tendance telle qu'elle était ici, puisque nous sommes revenus toucher le point bas qui était situé ici sur cette zone à 9100 points. Sur les indices américains, cette phase de consolidation aussi est visible, mais n'a qu'un impact pour l'instant à court terme, puisque même si on a l'impression ici que la baisse est relativement dynamique sur cette phase, si on s'éloigne un petit peu, eh bien nous pouvons nous apercevoir que par rapport à la tendance moyen terme qui est matérialisée ici par cette zone d'évolution en trend, eh bien on ne fait que casser ici un trend court terme qui avait marqué ici une phase d'accélération au sein d'une tendance moyen terme qui elle était relativement régulière. Donc les cours ici viennent marquer une petite phase de consolidation. Pas trop d'impact donc sur les marchés américains par rapport à cette phase de consolidation. Malgré tout, d'un point de vue court terme, on est bien orienté ici à la baisse, puisqu'après ici cette attaque, eh bien on revient bien chercher la moyenne mobile 20 exponentielle pour confirmer et donc continuer le mouvement baissier, malgré ici une configuration qui pourrait nous apporter ici des signaux d'un éventuel rebond. Nous avons ici une petite divergence qui apparaît. Alors la phase de baisse ici n'est pas terminée, donc il faut attendre de définir les zones de points bas, mais on voit bien ici des points bas qui remontent alors qu'ils descendent pour l'instant sur le S&P 500 et idem sur les histogrammes du MACD, mais bon pour l'instant. Et donc depuis la cassure de cette zone de support, le mouvement reste baissier d'un point de vue court terme. Les objectifs donc sur cette phase de baisse, nous sommes en train de tester ici la zone des 1917 points. Si les cours venaient à continuer à baisser ici sur cette phase, eh bien le prochain objectif se situe à 1887. Sur le Nasdaq, l'impact est quasi similaire, je dirais même il est encore plus contenu que sur le S&P 500, puisque nous avions ici une zone d'évolution court moyen terme qui montait ici le long d'un trend haussier. Nous avons connu une cassure qui d'un point de vue technique a été relativement claire, puisqu'on est venu casser ici la zone de support, on est venu chercher ici une zone de support horizontale.
recontacte ici sur la zone de support qui est devenue résistance. On est revenu chercher sur ce mouvement la moyenne mobile 20 exponentielle. Et ensuite, on revient ici sur la zone de support. Donc là aussi, sur une rupture de cette zone de support, il y a des objectifs qui sont définis beaucoup plus bas. Car nous le voyons ici, cette zone des 3850 points, qui est une zone de support assez intéressante, et bien en cas de rupture, nous donnera un objectif ici à 3740 points et donc matérialiserait une grosse accélération baissière donc par rapport à la tendance précédemment en cours. Mais pour l'instant, nous ne sommes que sur un signal de sortie dynamique, puisque même s'il y a une cassure effectivement de cette zone de support, les cours évoluent pour l'instant d'un point de vue court moyen terme dans une zone d'évolution horizontale. Et enfin sur le marché Forex et matières premières, avec cette paire de devises euro-dollar, donc nous sommes ici dans une phase de baisse assez continue. Donc il y avait ici une structure en biseau qui a été cassée, donc on est venu ici sur cette cassure matérialiser un contact avec le retracement des 23,6% de Fibonacci. On voit ici donc sur cette phase, on définit une zone de point bas, cassure de la zone de résistance, et là on vient juste ici tester le 23,6% de Fibonacci qui correspondait à une zone de résistance intermédiaire. Sur cette phase, il n'y a pas eu rupture de cette zone, donc on a validé ici une zone d'évolution et de consolidation en range, sauf que sur la journée, on est en train de faire céder, de tester cette ancienne zone de point bas et de marquer un nouveau mouvement baissier, ce qui marque donc après cette toute petite phase de consolidation horizontale, un signal de continuité orienté à la baisse donc sur l'euro-dollar. Donc sur ce mouvement, si la phase de cassure ici de cette zone de point bas se confirme, nous avons des objectifs définis par les extensions de Fibonacci qui se situent à 1,3320. Et enfin l'or qui, après avoir connu ici cette forte phase de hausse, a oscillé donc entre 1306 et 1330 $ l'once avec une petite sortie ici, une petite tentative de sortie. Donc les cours sont revenus puis ont cassé cette zone pour revenir occuper un range, juste un étage en dessous, donc entre 1281 et 1306 $ l'once. Actuellement donc il y a peu de tendance sur l'or. Les indicateurs pour l'instant sont assez partagés. On serait peut-être sur une petite dynamique ici qui pourrait provoquer un signal haussier sur le gold, mais il faudrait pour cela confirmer donc une rupture assez dynamique de cette zone des 1306 $ l'once pour pouvoir effectivement viser un objectif ici qui se situe sur cette zone des 1330. Je rappelle que 1330 $ l'once est une zone majeure pour une éventuelle continuité haussière, puisque sur un fort dépassement ici de cette zone, on pourrait avoir un signal moyen terme qui pourrait réorienter le métal jaune dans un mouvement haussier. Voilà donc ce que nous pouvons dire pour ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès mercredi prochain pour votre prochain point hebdomadaire de marché. Et en attendant, soyez prudents.